Salam alaikum wa rahmatullah, marhaba bikoum, bienvenue, c'est Adam de Ruqya France. Et aujourd'hui je vais parler surtout des nouvelles méthodes pour savoir si le patient il est atteint par les sorcelleries et les djinns ou il a que le mauvais œil et qu'il n'a pas de sorcellerie des djinns ou il a des djinns sans sorcellerie. Donc c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui avec une nouvelle méthode. Ça n'a rien à voir avec le captage, mais c'est une nouvelle méthode pour savoir avec certitude à 100% si cette personne derrière moi, est-ce qu'il est atteint ou non, ou qu'est-ce qu'il a exactement. La première méthode, ça existe, mais bien sûr, chez les raqis professionnels. Quand je dis raqi professionnel ou expert dans le domaine de la ruqya, ça veut dire au moins il doit avoir minimum 15 ans, 10 ans d'expérience. Avec l'expérience dans le terrain, sur le terrain, et plus de 15 000 patients ou 20 000 patients, yani à 100% qu'il aura des clés d'Allah subhanahu wa ta'ala, dû à ses efforts, à son expérience et les du'a, les prières de tous les patients que lui a soigné avec la grâce d'Allah, les a libérés. Et aussi, sans oublier, toutes les djinns qui étaient convertis pendant tout ce long de le chemin de ce raqi, 15 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience, avec ce que Allah il a donné spécialement comme clé. Les clés, ça veut dire les ouvertures des secrets dans le domaine de la ruqya, captage, soigner les gens sur place ou par téléphone ou à distance. Les trois méthodes, ça existe. Donc un raqi expert, expérimenté, il peut enlever avec la grâce d'Allah, bien sûr, tout genre de sorcellerie et enlever toutes sortes de shayatin djinns qui sont envoyés avec cette sorcellerie. Donc un raqi expérimenté, il peut enlever ce mal à distance sans aucun problème et avec certitude, bien sûr. Je parle des raqi experts professionnels qui ont les clés d'Allah, parce que tout ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des raqi qui ont le problème, première année ils ont des problèmes avec djinn amoureux, ils n'arrivent pas à le faire sortir, par exemple. Donc avec les années, Allah il le donnera cette clé, bien sûr, de son iman aussi, de l'expérience et de l'ancienneté dans ce domaine. Et bien sûr, je parle surtout de, comme je dis, je répète toujours, si Allah te veut pour quelque chose, il te prépare. Donc je parle de ce genre de raqi. Donc il peut enlever la sorcellerie à distance, faire sortir les djinns à distance et les contrôler avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le frère, ici, je vais faire une nouvelle méthode. Peu de gens connaissent. Ça veut dire de savoir ce qu'il a exactement, à 100%, avec certitude. Parce qu'il y en a quelqu'un qui peut parler avec certitude, l'autre n'a pas d'expérience, n'est pas sûr, il ne connaît pas les inspirations qui viennent à lui, ça vient de qui? Ça vient de son qarin, ça vient de shayatin ou ça vient des djinns musulmans, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr à travers les anges. C'est eux qui
qui font descendre Al-Ilham sur nous. Vous entendez toujours le prénom Ilham, mais les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire Ilham. Ilham, c'est le contraire de l'waswas. Les inspirations sataniques, c'est l'waswas. Venant dans notre qarin, notre propre qarin, ceux qui font l'waswas. Il y a des waswas ima, des autres ima, shayatan ima. Il y a des waswas, des djinns. Bien sûr, on parle des djinns shayatan, pas musulmans, qui n'ont aucune religion. Ils veulent que détruire les fils d'Adam. Donc je parle de cette inspiration qui vient des djinns musulmans, bien sûr, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ilham. Ilham, il vient premièrement à travers les anges qu'ils ont reçus d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le met dans votre cœur et vous devez suivre. Il y a aussi les anges, il y a les djinns musulmans, il ne faut pas les oublier. Car Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les humains et les djinns. Il a envoyé tous les prophètes pour les humains et pour les djinns. Et Allah il a dit pour les djinns musulmans, innama al-muslimuna ikhwa, pour nous tous les musulmans sont frères et sœurs. Si quelqu'un il fait ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est votre frère. Tu peux pas dire non, djinn, non. Bien sûr, on parle que des djinns musulmans, on ne parle pas de djinns shayatin. Shayatin, on ne veut rien savoir de eux. On n'a pas besoin même de parler avec eux. Ils doivent se convertir à l'islam et connaître si vraiment ils ont fait shahada sincèrement ou pas. Et ça, pour un raqi expert, il peut savoir facilement. Donc là, on va écouter ce que les djinns musulmans qui étaient convertis depuis 15 ans, 20 ans, pendant les ruqya, qui viennent dans le rêve des raqi. Il dit on est là, on voit ses portes. Sinon, même en plein ruqya, un djinn, il fait shahada. Après, il dit je vais vous aider, je vais rester avec toi. Je vais apprendre l'islam et en même temps, je vais t'aider dans ce domaine, car je travaille avec les sorciers avant. Je connais comment ils procèdent, je connais comment ils travaillent, je connais leurs ruses, je connais leur sorcellerie, comment ils le font. Donc, je connais comment enlever cette sorcellerie avec la grâce d'Allah et avec votre aide humaine. Donc, pour cela, tu ne peux pas dire non, impossible. C'est Allah qui te l'a envoyé. Il t'a demandé de rester avec vous et de aider la Ummah. Bien sûr, tu dois dire Naam. Tu dis Bismillah, Marhaba. Et comme on a dit, le raqi il connaît un djinn musulman, un djinn shaitan. Raqi expert, tu ne peux pas s'échapper. Il y a des versets à lire pour connaître est-ce qu'il a dit la vérité ou pas. Il y a des versets à lire, s'il ne dit pas la vérité, il sera fini. Handicapé à vie, sinon mort, sinon comme Allah il veut. Donc, on va écouter les djinns musulmans, ce qu'ils vont dire. Il y a beaucoup d'entraînement pour détecter. Il y a des signes pour savoir si vos propres djinns t'inspirent. Il te parle, il te donne ce qu'il a la personne à 100%. Et tu peux confirmer même ça avec le captage que tout le monde connaît. Ça veut dire de capter les shayatins qui sont dans ce frère. Surtout commencer par les grands chefs qui sont envoyés avec leurs soldats. Mais tu amènes un chef ou deux, tu l'attrapes. Et là, toi-même, à l'intérieur, tu peux faire la conversation avec eux. Sinon, les djinns musulmans, ils s'occupent de tout. Ils te disent le résultat. Donc, il y a plusieurs méthodes de captage qu'on ne connaît pas. En France, vous connaissez que le captage de mettre un capteur. Il y a le capteur, après il y a le récitateur qui récite à travers les versets du Coran. Il réussit à capturer les shayatins de ce frère qui le font des mains, les amener pour les contrôler, les convertir, sinon les finir. C'est une vraie science qui existe. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est recevoir les informations exactement sur ce qu'il a ce frère, parce que sa famille ne savent pas ce qu'il a. Là, Inch'Allah, on va procéder, et ça, ce n'est pas des captages.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعني فتح الأبواب. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير باب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي. يا شافي يا كافي يا معافي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc pour ce frère, les informations à 100%. Il a déjà été victime de sorcellerie et de djinn. Ça fait longtemps. Et il a déjà fait des ruqya qu'ils ont vraiment enlevé la sorcellerie de djinn. Il a vu aussi tchaba. Tchaba, c'est de la sorcellerie transmise des parents. Il a eu minimum 2 tchaba. Ça veut dire si les parents ils étaient touchés par la sorcellerie de djinn, la loi satanique exige que cette sorcellerie se transmet aux enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Lui seul, il a des frères et sœurs, chacun il a eu quelque chose, mais lui seul il a eu 2. Depuis son enfance, il a déjà eu 2 tchaba, 2 genres de sorcellerie transmis en lui. Parce que ses parents ils sont touchés, ça se transmet. Et ça c'est la première chose. Après dans sa vie, il a eu 3 2 tchaba transmis, 3 sorcelleries en total dans sa vie. Ces 3 sorcelleries sont venues avec, bien sûr, avec plusieurs groupes de djinns. Mais maintenant, à l'heure actuelle, il n'a plus de sorcellerie.
il a déjà fait de ruqya avant, ça a été enlevé. Il a été libéré. Il n'y a plus de taba'a venant de sa famille. Ça, c'était coupé, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui va le suivre. Il a eu 3 sorcelleries qui étaient enlevées avec les djinns. Maintenant, ce qu'il a, dû à toutes les sorcelleries djinns, il a eu un côté psychologique. C'est un cas psychologique grave. Avec ce côté psychologique, ça attire les shayatins. Quand quelqu'un est déséquilibré, ça les attire les shayatins. Les shayatins sont là pour but. Leur but, c'est le déséquilibrer et l'amener vers l'hôpital psychiatrique et rester à vie là-bas. C'est ce qu'il a actuellement. Il n'a pas d'autre chose. Il n'y a pas de mauvais œil. Il n'y a pas de sorcellerie, mais il était touché avant. Donc c'est son côté psychologique, déséquilibré. C'est ça ils ouvrent pour lui des voiles, pour voir les shayatins, et être influencé par le waswas qui vient de shayatin. Et cela c'est plus dangereux que la sorcellerie, parce que ça va attirer beaucoup de shayatins. Leur but c'est détruire les fils d'Adam, comme Shaitan il a dit, je vais détruire les fils d'Adam. Lui, du côté psychologique, c'est comme une lumière rouge qui clignote, et ça les shayatans ils veulent. Ils vont squatter son corps, ils vont faire des sacrifices à un chef shaitan qui s'occupe de ça, pour prendre la propriété de ce monde, le monde de ce frère, de son corps. Comme ça, ils peuvent jouer avec lui toute la vie. C'est leur travail. Ces djinns qui vont venir à lui, quand il vient faire la ruqya, s'ils parlent, ils vont vous dire que lui il nous appartient. Donc vous comprenez pourquoi. Il est à nous, depuis l'enfance, ça. Tu ne peux pas les prendre. Tu ne peux pas nous faire sortir, il est notre propriété, il est à nous. Donc ce cas, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de djinn de la sorcellerie, ils sont différents. Donc il a des squatteurs, djinn, qui ont réussi un peu faire partir sa tête. Il est déséquilibré totalement. La seule solution pour lui, c'est pas le captage qui va l'aider, c'est la ruqya, mais un suivi régulier. Au minimum 2 fois par mois, il doit avoir un raqi ou faire la ruqya à distance, même par téléphone. Ça c'est son remède à lui. Son remède à lui pour guérir. Sinon, il est parti, il va perdre la tête à vie, malheureusement. Il n'a pas quelque chose d'autre. Ça c'est l'information qui est venue maintenant, c'est à 3000%. Même cet homme, s'il fait le tour de toutes les raqis, il va revenir un jour, il va dire Adam, c'est ce qu'il a dit, c'est ça ce que j'ai. Parce qu'il peut aller chez quelqu'un qui ne connaît pas un compétent, il va dire oui, sorcellerie djinn. Mais la vraie information de ce qu'il a, c'est très difficile de le détecter sans d'être inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, par les gens d'Allah et par les djinns musulmans, il ne faut pas les oublier. Ceux-là, ils vont vous mettre dans votre cœur, ils peuvent parler, il y en a qui écoutent. Les djinns, Allah il a donné des clés aux gens, ils peuvent entendre. Vous voyez? Et pour enlever la sorcellerie, les djinns et tout ça, on peut les enlever à distance, comme ils ont été envoyés à distance par les sorciers. Posez-vous la question, comment les sorciers peuvent vous atteindre, même si vous êtes dans un autre continent?
Même si vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France maintenant, la sorcellerie venant de la Mauritanie, ou du Maroc, ou de l'Algérie, ou de l'Égypte. Comment ce sorcier, il est arrivé à vous atteindre à distance et à vous bloquer vous-même? Vous venez voir l'oracle parce que vous avez tous les symptômes de sorcellerie du djinn et que le travail, ça ne marche pas, ils vous ont viré, le divorce a déjà été fait avec votre femme, le blocage total. Donc vous connaissez déjà tout ça. Et ça, c'est venu à distance par un shaitan sorcier, tout simplement. Donc, faut pas avoir des doutes sur les ruqya à distance. Les autres, ils vous ont atteint à distance par des pactes et des versets sataniques. Ils arrivent. C'est prouvé. L'oracle, il peut aussi vous libérer à distance, bien sûr, avec le Coran, avec la grâce d'Allah, avec les paroles, salat sur Sayyidina Rasulullah, et son expérience, et ce que lui, il a la permission de faire. Chacun de nous, il a une permission à faire d'Allah. Vous ne pouvez pas avoir toutes les clés du monde. Une boulangerie, c'est une boulangerie. Une menuiserie, c'est une menuiserie. Un chirurgien, c'est un chirurgien. Un raqi, c'est un raqi. Donc Allah, il donne des différentes clés, ça dépend de votre capacité, ça dépend si vous êtes spécialiste dans le domaine ou pas. Tu peux dire je suis raqi généraliste, tu peux dire je suis raqi spécialiste. Je connais. Donc les clés de raqi généraliste, c'est pas les mêmes que les clés d'un raqi spécialiste ou expert dans surtout le monde des djinns, dans la sorcellerie. Donc vous voyez comment c'est facile à comprendre. Donc il peut vous libérer avec la grâce d'Allah à distance, comme vous avez été touché à distance. Donc pour lui, ça c'est la première science, diagnostiquer ce qu'il a et avoir l'information exacte. Ça soulage beaucoup sa famille et ça le sauve d'aller vers là et faire le tour des raqis. Possible, il y aura des traitements qui ne vont pas le servir dans son cas parce que c'est un côté psychologique. Il faut un nettoyage régulier jusqu'à qu'il reprenne son équilibre. Donc pour lui, pour ce cas. Dans la deuxième vidéo, Inch'Allah, je vais faire captage que vous connaissez. Capter un djinn ou un shaitan de lui pour confirmer cette information d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui veulent savoir ce qu'ils ont exactement, vous avez mon site internet qui est ruqyafrance.com, vous avez le Facebook Ruqya France et vous avez YouTube ici derrière, vous avez tous les vidéos ici. Ruqya France, Cheikh Adam, ils vont me contacter pour prendre les rendez-vous. Je suis là pour faire les ruqya Inch'Allah à distance pour libérer les gens qui sont atteints par la sorcellerie, les djinns, le mauvais oeil, tous les blocages liés ou les maladies liées aux sorcelleries djinns. Marhaba bikoum. Dans mes méthodes de ruqya, il y a le Coran, et salat sur Sayyidina Muhammad, et le coranisé. Je ne donne pas quelque chose d'autre que ça, c'est plus que assez, pas besoin d'en rajouter plus.